C'est ce soir qu'est lancée la programmation de la 17e édition du Festif de Baie-Saint-Paul. Comme à chaque année, curieux et amateurs sont réunis au pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour assister au lancement officiel de la programmation. À quoi on peut s'attendre, selon vous, de la programmation de ce soir? Éclaté, des découvertes, des surprises, comme toujours. Ils nous surprennent toujours, quelque chose de différent aussi, varié. Des wow, c'est sûr qu'on va en avoir, mais on a des découvertes aussi. Toujours eu des belles nouveautés, toujours eu des idées innovantes ici. C'est ça qui fait, je dirais, le cachet du festif. Donc, on s'attend tout simplement à une programmation qui va nous étonner, comme ce fut le cas dans toutes les années antécédentes. Moi, j'aimerais savoir quelque chose d'important au Pit à Sable. J'y vais tous les ans, je vais voir le spectacle au Pit. C'est merveilleux et j'invite les gens, d'ailleurs, de Baie-Saint-Paul et d'ailleurs, à venir voir le spectacle au Pit. C'est merveilleux. J'ai jamais vraiment de grandes attentes pour la programmation. Je fais confiance au festif, à l'organisation. À chaque année, on a des belles surprises, puis on a aussi des valeurs sûres. Fait que moi, je pense encore cette année, ça va être intéressant. Je dirais que c'est tout le temps des découvertes qu'on va faire pendant le festif. Il y a des noms qu'on ne connaît pas ce soir, qu'on va apprendre à connaître pendant le festif, on va faire « wow, pourquoi je ne connaissais pas ça avant ». Est-ce que vous avez un artiste ou un groupe que vous aimeriez particulièrement voir cette année? Non, j'ai pas d'artiste en tant que tel. Le festif a vraiment son cachet d'artistes. Souvent, on fait des découvertes aussi, c'est ça qui est intéressant. Tout ce qui est ska, Real Big Fish, Planet Smasher encore, Less Than Jake, des bands comme ça, avec des cuivres, ça, c'est sûr que moi, c'est mon petit côté à moi. Donc, on se fie sur eux pour nous avoir une brochette d'artistes qui va plaire à tout le monde. Moi, n'importe quoi. De toute façon, tant que c'est différent, ça me fait vibrer, mais j'ai pas d'artiste préféré. Les spectacles au quai à Baie-Saint-Paul, moi, j'avais vu Élie Sapi une fois. C'est toujours dans ma mémoire, j'oublierai jamais ça. On a des artistes cette année de la République démocratique du Congo, de la Somalie, de l'Australie, Allemagne, Suisse. Cette année, la programmation du Festif présente 130 artistes du Québec et d'un peu partout au monde et qui se produiront sur plus de 38 scènes différentes. La grande liste comprend notamment Lou Adrienne Cassidy, Mal-Aimé Soleil, et Vulgaire Machin. On fête l'action de 46 ans, la vie est belle, on vivra dans notre part. Tu sais, là, cette année, on est beaucoup allé dans poser comme faut nos affaires. L'année passée, on a rajouté 4 sites, beaucoup des sites de rassemblement, aussi la scène de la bétonnière. Fait que là, cette année, on s'est dit, là, on revisite tous nos sites, on revoit plusieurs décors, de la scénographie, on améliore notre offre d'hébergement, on a le prêt à camper qui s'ajoute. Fait qu'on a beaucoup plus été là-dessus cette année, mais on va avoir encore des nouveaux sites pour les shows surprises, pour la série Urbania. Puis en tant que tel, tu sais, l'expérience se renouvelle parce qu'on a des artistes qui font que la recette se renouvelle. On a de l'afrofuturisme cette année d'un band du Congo, de l'électro, musique autochtone de Hallucination. Fait que, tu sais, la recette aussi se renouvelle juste avec les artistes qu'on fait venir. Encore une fois cette année, le Festif présente une programmation éclectique, trouvant un équilibre entre les grands noms de la musique québécoise et des découvertes nichées. Une recette sublimée par l'effervescence de la scène musicale. Ben écoute, c'est d'écouter beaucoup de musique, je pense, de creuser puis de pas se contenter de ce qu'on voit à la surface. La scène musicale est foisonnante, elle est riche. Il y a des talents qui n'attendent qu'à être découverts. Donc c'est ça, c'est beaucoup de temps à écouter de la musique et à réfléchir. Puis on commence à avoir des beaux contacts aussi dans l'industrie, donc ça facilite les choses aussi. Maintenant que la programmation est officiellement lancée,
c'est la fierté et la fébrilité à l'approche du festival qui peut prendre place. C'est d'avoir réussi à attacher, je pense, un line-up qui se différencie de ce qui se fait puis qui est parlant, je pense. C'est important pour moi de rappeler l'importance de la parité puis de... on n'est plus à l'époque avec les plateformes en ligne, on écoute de tout. Fait que je pense, moi, c'est ce que je veux, c'est motiver les gens. Ça se peut que t'aimes pas le rap, mais prends une chance, vas-y. Puis je pense qu'on est rendu là un petit peu, là, d'essayer de décloisonner les styles. Je pense que la prog est assez fidèle à ça. Ouais!